Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. C'est une balade de 2 heures en nature où c'est possible pour petits et grands. Donc voilà, donc vous pouvez réserver sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site, par mail ou par téléphone. Et vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Du coup, ça plutôt par mail ou par téléphone, car je n'ai pas trouvé le moyen sur le site internet en tout cas. Donc voilà. Et donc au niveau des dates des stages, ce sera fin janvier, début février pour le stage harmonisation de l'habitat et avril pour le stage harmonisation des espaces professionnels. Ce sont des stages qui durent 3 jours et qui sont... Enfin, vous pouvez prendre aussi les modules... il y a 2 modules que vous pouvez prendre indépendamment. Et du coup, c'est toujours sur le week-end. Donc voilà. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation, on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire déjà. Il y a une notion de guérison, d'équilibre qui est retrouvée dans la relation, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel. En tout cas, on est en paix, ça se passe bien et on le sait pertinemment. On en a conscience l'un comme l'autre qu'on a passé, qu'on est sur une période plutôt agréable par rapport à d'autres périodes qu'on a pu avoir. Ok. Alors, vous les poissons, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, c'est je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et la personne de votre cœur, ce qu'elle vous dit, c'est je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Ok, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre et on va commencer par la sphère matérielle, physique, ce que vous allez tous les deux montrer concrètement parlant. Ok, alors vous, on voit que vous faites énormément d'efforts, peut-être pour réussir à avoir un enfant, peut-être pour certains, en tout cas vous faites énormément d'efforts pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place, en gestation, en préparation de quelque chose de nouveau dans la relation. Ok. La personne de votre cœur, elle est comblée, elle est dans la gratitude concrète de ce qui a pu venir vous bouleverser, qui peut-être justement a été ce qui a permis de remettre les choses en ordre. En tout cas, on est sur une personne qui se sent bien, matériellement parlant, concrètement parlant, et qui dit merci à ce qui s'est passé. Ok? Alors, sur le plan mental, ce que vous dites l'un par rapport à l'autre, soit sur l'autre, soit sur la relation, alors vous, les poissons, vous dites clairement que vous avez dans cette relation tout en main, il y a toute la possibilité de faire quelque chose de beau, de stable, de sécuritaire, qui fonctionne concrètement dans la matière, et vous l'acceptez, et vous dites oui, oui, c'est vraiment ça que je veux, j'accepte ça. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est clairement, c'est sans rancune. Clairement, sans rancune, c'est bon, on passe à autre chose et on met des nouvelles choses en place, on y va, on s'amuse, enfin voilà, on est dans ces énergies-là. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, vous restez encore pas mal bloqué, les poissons, par rapport à des pensées limitantes vis-à-vis d'une grand-mère, peut-être qui a été très influente dans la relation. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être la grand-mère de la personne en face, ça peut être la grand-mère de vos enfants également. En tout cas, il y a une notion où ça peut être aussi une femme plus âgée que vous. En tout cas, il y a beaucoup de pensées limitantes aussi vis-à-vis de la notion de sagesse dans la relation. Ok ? Et la personne de votre cœur, émotionnellement parlant, elle fuit ou elle prend pas ses responsabilités par rapport... Elle peut avoir tendance à trahir ou à être injuste, peut-être émotionnellement parlant, par rapport à une rivalité, un triangle amoureux. En fait, elle se dit, bah non, j'ai pas de responsabilité là-dedans, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et elle se dit, bah non, moi je suis alignée, je suis sage, je suis droit dans mes bottes. Voilà, il y a un peu cette côté-là. Bien entendu, dans ce genre de situation, chacun a sa part de responsabilité, bien entendu. Ok.
Alors, ensuite, sur le plan de l'âme. Donc on voit que émotionnellement parlant, alors c'est un peu compliqué, c'est encore un petit peu en travail, on voit sur le reste, vous êtes tous les deux de bonne volonté. Au niveau émotionnel, c'est encore un peu compliqué. Ok. Au niveau de l'âme, on voit que vous lâchez prise. Alors pourquoi on lâche prise? Ok. Ok. Parce que vous savez que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes et c'est pas grave. En fait, par contre, vous n'arrivez pas à écouter vos émotions. Vous dites c'est bon, je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête, mais vous avez du mal à justement, enfin, vous vous dites non, maintenant je veux plus écouter ça, je veux plus écouter ces pensées limitantes qui arrêtent pas de me perturber émotionnellement parlant. Maintenant, j'ai envie de lâcher sur ça. Ok. La personne de votre cœur, elle, au niveau de son âme vis-à-vis de vous, elle est vraiment dans une notion d'ouverture de cœur. Par contre, attention, il peut y avoir de la dépendance affective. Alors, soit ça va être comme ça pendant les 7 mois à venir, soit ça va durer 7 mois de dépendance affective, ou ça a été 7 mois de dépendance affective, et elle a envie de s'ouvrir vis-à-vis de ça. C'est possible également. Ok. Alors, on va aller voir les conseils. Conseils pour chacun d'entre vous dans cette relation. Alors, le conseil pour les poissons par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Vous avez la carte de l'insouciance. Non, de l'innocence. Innocence, pardon. Et un conseil pour la personne du cœur du poisson vis-à-vis du poisson au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, eux, ils ont 2 conseils. Donc, pour la personne de votre cœur, c'est voir et abondance. Ok, déjà, la personne de votre cœur, elle a besoin de se rendre compte que alors l'abondance de façon générale, hein, qu'elle soit matérielle ou autre, qu'il n'y a pas de bien ou de mal. C'est question de nuance et chacun a un peu son point de vue sur la question, en fonction de ce qu'il a vécu. Alors, vous n'avez peut-être pas justement la même façon de voir les choses sur ce plan-là. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, les poissons. On vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est « je m'émerveille ». Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps qui passe. Du temps, tout simplement. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusé, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercé d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous dit que sur ce mois de novembre, dans cette relation, vous êtes spontané et savez vous amuser. Et on vous conseille, vis-à-vis de cette relation, de vous laisser émerveiller et célébrer la vie. Ok. Alors, pour la personne de votre cœur... Alors, on parle de la vue, d'illusion, de percevoir et accepter la dualité. Sa formule sacrée, c'est je vois à présent. Bon. Ne détourne pas le regard et accepte d'observer ce qui en toi prend vie. Reconnecte-toi à ton âme et perçois l'invisible, ce monde subtil qui te guide. Vois les nuances de la vie et ne te laisse plus éblouir par les reflets de ton esprit. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde, bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité, la bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On dit du coup, par rapport à la personne de votre cœur, que sur ce mois de novembre vis-à-vis de vous, en accord avec elle-même, ni l'ombre ni la lumière ne l'effraient, et on lui conseille de ne jamais oublier que rien n'est tout blanc ou tout noir. Ok. Et la carte de l'abondance. Alors, on parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est « je suis riche de la vie que je construis ». Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonnent les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et accepter l'abondance dans votre existence. On dit du coup, par rapport à la personne de votre cœur, que sur le mois de novembre dans la relation, elle accueille l'abondance, et on lui conseille d'honorer l'abondance dans sa vie vis-à-vis de cette relation. Ok. Et
Pour vous, du coup, les poissons, pour un message pour votre sphère sentimentale, vous avez la carte de la pluie, les amis. Donc, on va aller la lire de ce pas. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter, puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations, au travers des âges, ont appris à chanter la vie, alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver, c'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement, et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!